incliner nos têtes. Seigneur notre Dieu, nous venons prendre, nous avons pris tes cantiques, Seigneur Dieu, nous avons chanté, Père, pour ta gloire. Nous prions maintenant que ton Esprit Saint puisse descendre parmi nous, afin de nous conduire dans la prédication de la parole, dans l'écoute de la parole, dans la compréhension divine de ta parole parlée. Que ton Esprit Saint puisse venir et révéler ces choses à ton peuple, Seigneur. Ainsi bénis ce moment du début à la fin. Prends le contrôle de toutes choses, rien que pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre une écriture. Prenons le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7. Apocalypse 10, 1 à 7. Je lis. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Seul ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Nous allons ajouter une écriture dans Jean 1, 14. Notre écriture du commencement, Jean 1, 14, la Bible dit ceci. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Ainsi que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons clôturer notre sujet sur la divinité expliquée. Amen. Nous avions commencé, ça fait à peu près 1 mois et 1 semaine. Donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons prendre les dernières choses, les derniers aspects de la divinité, tellement que c'est un sujet trop vaste. Dieu nous permet de prendre juste le nécessaire, ce qui nous convient pour le moment. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est l'éternité. On ne peut pas tout finir en quelques mois ou en quelques années. C'est pratiquement impossible. Mais Dieu veut que nous puissions savoir ce qu'il veut que nous puissions savoir pour maintenant, pour notre marche spirituelle. Amen. Donc, nous allons un peu continuer ce matin et essayer de prendre d'autres aspects de la divinité. La fois passée, nous avions pu voir et comprendre que, depuis le début d'ailleurs, qu'au commencement, c'était la parole. Cette parole qui était au commencement, c'était l'Esprit de Dieu qui s'est transformé en lumière. Dieu lui-même était invisible et il est devenu une lumière qui est la colonne de feu pour que le peuple de Dieu puisse au moins avoir une image de qui Dieu est. Mais réellement, le prophète de Dieu nous dit, Dieu s'était caché dans la colonne de feu. La colonne de feu ne voilait que Dieu. Et quoique c'était le voile de Dieu, mais la colonne de feu et Dieu étaient un. De telle manière que quand Israël voyait la colonne de feu, Israël disait, voilà Dieu. Amen. Et Dieu parlait de la colonne de feu. Et comme ça, c'est comme cela qu'il a marché. Mais un jour, cette colonne de feu est venue et s'est faite chair.
C'est ce que Jean a dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole est venue, elle était la lumière du monde, ainsi de suite. Et Jean dit au verset 14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Comment cette parole s'était-elle faite chair? C'est parce que Dieu, sous la forme de la lumière de cette colonne de feu, était venu et est entré dans l'homme qu'il avait créé, qui était Jésus-Christ. Et alors, lui, Jésus et la colonne de feu qui était Dieu, les deux sont devenus un. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et c'était ça la parole faite chair, c'était ça ce qu'on appelle la parole incarnée. Dieu vient s'incarner. Et Paul déclare que Dieu était dans le monde, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, pardon. Il était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc nous voyons, c'est ce jour-là que Frère Balaam nous dit au Jourdain, que Dieu a été fait chair. C'était ce jour-là que Dieu est devenu un humain, un homme sur la terre, et il a porté le nom d'un homme. Amen. Et là, nous avions vu, alors, un jour, Jésus va dire, je suis sorti du Père, je rentre au Père. Et Frère Balaam nous dit, Jésus, quand il était sur la terre, et comme Dieu était en lui, il était devenu un être double. Cela veut dire, quelquefois, c'est lui qui parlait en tant que fils, en tant que la chair, et quelquefois, c'était Dieu le Père en lui qui parlait. Et c'est là qu'il nous montre qu'il faut faire attention dans les versets bibliques, dans les paroles de Jésus, pour ne pas se perdre, parce que quelquefois, c'était le Père qui parlait. Et quand il a dit, je suis sorti du Père, je rentre au Père, nous avions pu voir et comprendre que celui qui était sorti du Père, c'était la colonne de feu, qui est au commencement. Et cette colonne de feu devait alors sortir de la chair de Jésus et quitter la chair et retourner dans la forme dans laquelle il était depuis le commencement. Et il prend le corps de Jésus, le corps physique de Jésus, le corps de chair de Jésus, et il l'amène sur le trône d'intercession. Et Jésus va être médiateur pendant les 7 âges de l'Église. Et pendant les 7 âges de l'Église, c'est là que Jean le voit dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, où il est l'agneau à 7 cornes. Amen. L'agneau a exactement 7 cornes, montrant qu'il est intercesseur pendant les 7 âges de l'Église. Et nous avions dit que l'agneau est sur le trône en tant qu'intercesseur, mais sachez-le, il ne restera pas éternellement en tant qu'intercesseur, il doit descendre un jour sur la terre. Quand? Lorsque son intercession sera terminée à la fin de l'âge, quand le dernier élu sera entré. Amen. Donc voilà un peu bien aimé pour vous rappeler à propos de la divinité comme nous l'avions commencé. Et la fois passée, nous nous sommes arrêtés là où le prophète de Dieu nous montre que au moment où Jésus-Christ est sur le trône d'intercession, en train d'intercéder, ici sur la terre, cet esprit qui était en lui descend et vient se voiler dans une chair humaine pour accomplir les mêmes signes comme ça a été à Sodome, comme ça a été à Jérusalem. Amen. Et c'est là que nous sommes allés dans Genèse 18, parce que le prophète de Dieu nous dit la manifestation du Fils de l'homme, la révélation du Fils de l'homme, dans Luc 17:30, devait se faire conformément à Genèse 18. Et dans Genèse 18, Dieu est apparu sous la forme d'un être humain. Et il a mangé et il a bu avec Abraham. Et le prophète de Dieu nous dit, pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Il dit, c'était pour montrer ce qu'il allait faire au temps de la fin. Ainsi, pendant que Jésus, le corps Jésus, qui était né de Marie, est sur le trône d'intercession pendant les 7 âges de l'Église, ici sur la terre, Frère Balaam dit, lui, il a pris le corps et il nous a renvoyé l'esprit sur la terre. Le Saint-Esprit qui était en Jésus descend sur la terre pour chercher une épouse pour Jésus. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, qui est la colonne de feu, qui est la plénitude de la divinité, ne vient pas sur la terre pour chercher sa propre épouse à lui. Vous comprenez cela bien? Amen. Il vient chercher une épouse pour Christ Jésus qui est sur le trône d'intercession. Amen. Et pendant ce moment où il est sur le trône d'intercession, sur la terre, le Saint-Esprit est en train de se manifester et accomplissant les mêmes signes qu'il avait accomplis lorsqu'il était à Sodome, qu'il avait accompli lorsqu'il était à Jérusalem, dans un corps appelé Jésus,
et dans le corps qui est au devant d'Abraham, que Abraham appela Elohim. Amen. Amen. Donc c'est là que nous avions pu comprendre que le prophète de Dieu nous dit, faites attention. Ne confondez pas l'avènement du Seigneur, qui est l'apparition du Seigneur, avec la venue du Seigneur. Ce sont deux choses bien différentes. Avant la venue de Jésus, avant la venue du Seigneur, il y a premièrement l'apparition du Seigneur. Frère Branham dit, à ce moment-là, ce n'est pas son corps qui revient, ce n'est pas le corps Jésus qui revient, mais c'est l'Esprit qui était en lui, qui vient prendre un corps sur la terre pour manifester les mêmes signes qu'il avait manifestés dans le passé. Et c'est cela l'apparition de Christ, l'apparition de Jésus-Christ. Amen. Mais à ce moment-là, son corps n'est pas encore sur la terre, son corps n'est pas encore revenu. Parce que son corps, nous allons voir quand est-ce que son corps va revenir. Amen. Amen. Et nous avions insisté sur une chose bien aimée. Paul dit dans 1 Timothée 2, verset 5, il dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Paul ajoute homme. Et Frère Branham déclare, toute écriture dans la Bible a une signification profonde. Ce n'est pas pour rien que Paul a ajouté homme. Il savait de quoi il parle. Amen. C'est pourquoi Frère Branham vient nous révéler, il dit, faites attention, Jésus est sur le trône d'intercession, pas un esprit. Il est entré avec son corps de chair. Amen. Il est dans son corps physique, un corps glorifié physique. Amen. Qui a mangé, qui a bu avant de monter dans Acte 1. C'est pourquoi Frère Branham dit, ce n'était pas une théophanie. Quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité dans le même corps dans lequel il était avant de mourir. C'est pourquoi quand il est apparu aux disciples, les disciples aussi croyaient que c'était un esprit, c'était un fantôme, et ils avaient peur dans la chambre haute. Mais Jésus leur dit, pour les rassurer, il leur dit, avez-vous quelque chose à manger ici? Et ils lui ont présenté du poisson, et ils lui ont présenté du pain, et Jésus s'est assis, et il a mangé copieusement devant de tous les apôtres, à part Thomas qui n'était pas là. Et il a mangé, les disciples ont vu, et il leur a dit, vous voyez, je ne suis pas un esprit. Et Frère Branham nous révèle, il dit, la théophanie, qui est un corps céleste, qui est un corps spirituel, même quand il apparaît sous la forme physique d'un homme, la théophanie ne mange pas, ne boit pas. Et Jésus a mangé, c'est pour leur prouver qu'il était la chair, que c'était un corps physique. Et c'est à ce moment-là que les disciples vont se rassembler et dire, ah, vraiment, c'est le maître lui-même, et ils se sont rassemblés et ils ont parlé. Mais quand on a raconté ça du dîme, Thomas, il n'a pas cru. Amen. Alors nous voyons que sur le trône d'intercession, Paul déclare Jésus est médiateur en tant qu'homme, pas en tant qu'esprit, parce que la colonne de feu n'intercède pas. Souvenez-vous dans l'Ancien Testament, quand l'ange du Seigneur allait au devant, Dieu a dit, suivez-le, mais faites attention, mon nom est en lui, mais il ne vous pardonnera pas vos péchés. La colonne de feu doit se faire chair, parce que l'expiation doit être dans une chair humaine. Amen. La rédemption doit être dans une chair humaine, pas un esprit. Amen. Et alors c'est là que Jésus-Christ est sur le trône. Paul, nous avions lu la fois passée dans Corinthiens. Il dit, il est entré cette fois-ci, non pas avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang. Amen. Il est entré dans le lieu saint des saints pour faire l'expiation une fois pour toutes. Amen. Pour nous accorder la vie éternelle. Et Frère Branham nous dit, quand Jésus est mort à la croix, Dieu a détaché de lui l'esprit qui était en lui. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère Branham dit, l'esprit l'avait quitté. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas aller mourir avec Dieu en lui, qui était le Saint-Esprit. Parce que si Dieu était en lui, il n'allait pas mourir. Parce que Dieu ne meurt pas. Mais Dieu a projeté sa mort dans un corps qu'il avait créé. Alors Jésus est allé mourir en tant qu'homme. Mais Dieu qu'il avait créé est sorti. Mais Dieu dit, comme vous voyez ce corps mourir, croyez que moi je suis mort. C'est pourquoi Frère Branham dit, Dieu a joué le rôle de la mort. Mais en réalité, Dieu ne peut pas mourir.
Vous comprenez bien, aimé? C'est ça la divinité. Frère Branham me déclare, si quelqu'un ne comprend pas la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ, il ne fera pas de progrès, il n'ira pas très loin. Amen. Donc nous voyons, il dit, Dieu l'a arraché de lui l'esprit et il a amené le corps sur le trône d'intercession et il nous a renvoyé le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui était en Jésus-Christ est descendu. Prenons encore quelques déclarations du prophète, nous allons lire cela. Dans la résurrection de Jésus, prêché le 5 avril 56. La résurrection de Jésus. Écoutez ce que le prophète dit. La résurrection de Jésus, prêché le 5 avril 56. Il dit ceci. Il dit, paragraphe 32. 32 jusqu'en bas. Oui, 32, paragraphe 32. Il dit ceci. Il dit que Dieu accorde qu'il fasse quelque chose ce soir, ici même au milieu de nous, et au milieu de vous, comme ce qu'il avait fait jadis. Combien y en a-t-il ici qui n'ont jamais assisté à l'une des réunions auparavant? Faites voir les mains, levez les mains. Oh là là, un bon nombre, très bien. Voyons juste un instant maintenant ce qu'il avait fait. Que peut-il faire pour nous le faire savoir? Le prophète continue, dit, eh bien, rappelez-vous, son corps corporel est le souverain sacrificateur qui est assis devant le trône de Dieu avec le sang intercédant. Son esprit, appelé le Saint-Esprit, est ici, vivant avec nous dans notre esprit, accomplissant les mêmes choses, continuant le ministère qu'il avait commencé. Et il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous ferez aussi les œuvres que je fais jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, bien aimé? Amen. Frère Branham déclare, il dit son corps, Frère Branham insiste, il dit son corps corporel, pour montrer le corps physique. Il dit son corps corporel est assis au devant du trône de Dieu, avec le sang, faisant l'intercession, mais son esprit est ici avec nous. Amen. Écoutons encore dans la pluie de la première et de l'arrière-saison. Prêché le 3 mars 60, au paragraphe 118. La pluie de la première et de l'arrière-saison. 3 mars 60, 118, il dit ceci. Il dit maintenant, s'il est le même souverain sacrificateur qu'il fut alors, seulement son corps physique est assis à la droite de Dieu le Père, mais son esprit est ici à l'œuvre dans son Église. Il dit, croyez-vous cela? Amen. Voilà comment Frère Branham nous explique lorsqu'il explique la divinité de Jésus. Quand Jésus monte sur le trône, il monte dans un corps physique, pas un corps esprit, un corps physique glorifié. Amen. Et il est là en tant que mémorial, en tant que souverain sacrificateur. Au même moment, lui-même, il est le sacrifice, l'agneau à 7 cornes, pendant les 7 âges de l'Église. C'est comme cela que Jean le voit dans Apocalypse chapitre 5. Mais Frère Branham dit, son esprit, qui est le Saint-Esprit, qui était en lui, la colonne de feu, est ici sur la terre, avec le peuple de Dieu. Amen. Amen. Alors ne confondez pas. Et pendant ce moment, comme nous l'avons dit, pendant que Jésus est sur le trône d'intercession, 7 ans de l'Église se déroulent sur la terre, pendant lesquels Dieu cherche une épouse pour Christ. Et Frère Branham, nous avons pu voir la fois passée, il nous montre que ce qui s'est passé dans Genèse 18, c'était juste une prophétie nous montrant les choses qui allaient se passer au temps de la fin. Amen. Écoutez dans Persévérance, prêché le 6 août 62. Persévérance, 6 août 62, au paragraphe 72. Persévérance. Paragraphe 72. 6 août 62. Il dit ceci. Il dit maintenant, quand cet ange du Seigneur vint à Abraham, là-bas au temps d'avant, la description maintenant, c'était Dieu apparaissant dans la chair humaine. Et Jésus a dit, comme il en était au jour de Noé, ainsi sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Comme il en était au jour de Lot. Il a donné le moral de ce qu'ils étaient en train de faire au jour de Noé. Au jour de Lot, observez ce messager à Abraham.
observez les messagers à Lot et l'église nominale. Juste, sortez, sortez. Et Abraham plaidant pour eux. Le prophète continue de dire, remarquez l'ange, Dieu, Elohim, apparaissant dans une forme de la chair humaine, montrant qu'Elohim dans les derniers jours apparaîtrait, non pas la venue de Christ, mais l'apparition de Christ dans la chair humaine, dans son église, manifestant ces mêmes signes, les choses qu'il avait fait et qui n'ont pas été faits dans l'église depuis 2000 ans. Voyez, Abraham continue de dire l'apparition du Seigneur. Quand Dieu est apparu sous la forme d'un homme à Abraham avec 2 anges et qu'ils ont mangé, qu'ils ont bu, Frère Branham nous révèle, il dit, cela voulait montrer qu'Elohim va apparaître au temps de la fin sous la forme d'un homme et qu'il va faire les mêmes choses, les mêmes signes qu'il avait fait là-bas au devant d'Abraham. Et il dit non pas la venue, ça ce n'est pas la venue, mais il dit c'est l'apparition du Seigneur. Pour typifier la venue et l'apparition bien-aimée, nous avions pris un type très éloquent, très simple. C'est Genèse 18. Dieu qui descend sous la forme d'un être humain, qui vient confirmer la venue de la naissance d'Isaac. C'est pourquoi Frère Branham, chaque fois il déclare, il dit, le dernier signe qu'Abraham a vu, avant la venue du Fils promis, c'était Dieu dans la chair humaine. Amen. Avant la venue du Fils promis. Mais que représente le Fils promis, Isaac? C'est la venue de Jésus. C'est pourquoi Isaac a 5 lettres dans son nom, qui est la grâce, et Jésus aussi a 5 lettres dans son nom. Mais avant cette venue de Jésus, qui est le Fils promis, qui vient confirmer à Abraham que l'enfant va naître? Elohim dans la chair humaine. Dieu lui-même. Et Frère Branham déclare, l'épouse verra la même chose. Avant la venue de Jésus, avant la venue du Fils promis, Dieu doit apparaître sous la forme d'un homme. Pour faire le même signe qu'il fait au devant d'Abraham. Et Frère Branham déclare, c'est ça la foi d'Abraham. Amen. Ainsi, ici, il nous montre que ce n'est pas la venue du Seigneur, c'est l'apparition du Seigneur. Maintenant, écoutons, nous allons un peu décortiquer, comprendre un peu la divinité de cet homme qui est apparu à Abraham. Dans Genèse 18, qui était-il réellement? Parce que Frère Branham déclare que même en son temps, il y a eu des polémiques, il y a eu des discussions terribles, même des ministres sont venus le voir pour lui poser des questions disant, Frère Branham, toi tu dis que c'était un homme, est-ce que tu crois réellement que c'était un homme? Est-ce que c'était un homme qui est apparu à Abraham? Écoutez la réponse de Frère Branham. Dans El Shaddai, prêché le 16 avril 59. 16 avril 59, au paragraphe 52 jusqu'en bas, il dit ceci. Il dit, ainsi je peux voir Abraham se tenant là avec un chasse-mouche, chassant. Il continue à les observer. Il dit, eh bien, ces hommes sont étranges. Ils sont couverts de poussière. Ils viennent de loin. Et un moment après, lorsqu'ils ont fini de manger, eh bien, c'est étrange que ces hommes aient mangé. Ça, c'est Frère Branham qui dit. Il dit, c'est étrange que ces hommes aient mangé. Il dit, ils portaient des habits ordinaires. Leurs habits étaient couverts de poussière. Ils avaient mangé de la viande. Ils avaient bu du lait. Et l'un d'eux, c'était Dieu lui-même. Frère, ne laissez pas quelqu'un vous dire soyez végétarien, ne mangez pas la viande. Dieu lui-même mange la viande. Ça n'a rien à voir. Non, devenez végétarien, mangez que des sakasaka, vous serez spirituel. Ça n'a rien à voir. Paul a dit mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Pourquoi? Parce que tout est sanctifié par... C'est simple. Écoutez le prophète continue de ceci. Il dit ils avaient bu du lait et l'un d'eux c'était Dieu lui-même. C'est ce que déclarent les Écritures. Abraham l'a appelé Seigneur en majuscule, S-E-I-G-N-E-U-R, Seigneur Elohim, le grand Jéhovah Dieu.
Et il continue, il dit, je sais qu'un grand nombre d'écrivains essayent de dire que c'était une théophanie. Ah. Vous savez, une théophanie, c'est quoi? C'est un esprit qui a un corps ayant la forme d'un homme comme vous et moi. Mais c'est un esprit. Et Frère Branham me déclare ici, il dit, je sais qu'un grand nombre, c'est-à-dire beaucoup d'écrivains, des gens qui écrivent sur la parole, il dit, essaye de dire que c'était une théophanie. Amen. Et tout. Écoutez, Frère Branham continue, il dit, ils essaient de dire que c'était une théophanie et tout comme cela. Mais ce n'était pas le cas. Il a mangé de la viande, il a bu du lait et il a mangé du pain de maïs. Ah oui. Ah, Frère Branham révèle des choses. Il a mangé du pain de maïs. La Bible dit seulement ils ont mangé. Mais ici, Frère Branham nous révèle qu'est-ce qu'ils ont mangé. Il dit il a mangé du pain de maïs. Il dit c'est vrai. Écoutez, il était absolument un homme étant dans la chair humaine. Amen. Il dit, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a parlé disant, Billy, tu ne vas pas me dire que tu crois que ce fut un homme. J'ai dit, absolument, c'était Dieu dans la chair. Il a dit, où a-t-il reçu cette chair? Ah. Le prophète dit, j'ai répondu, le grand créateur des cieux et de la terre, accompagné de 2 anges. La Bible dit que c'était 2 anges et Dieu lui-même. Eh bien, dit-il, hein, le monsieur a dit, d'où a-t-il eu ce corps? J'ai dit, de quoi sommes-nous formés? De 16 éléments, le pétrole, le calcium, la potasse et la lumière cosmique. Eh bien, Dieu a simplement dit, viens ici Gabriel, viens ici Michael, nous allons effectuer un petit voyage pour rendre visite au Père Abraham. Écoutez maintenant. Il a étendu la main et a pris une poignée de calcium et un peu de potasse et de la lumière cosmique. Et il souffla tout cela, tout cela comme cela, et entra là-dedans et lui parla. Amen. Frère Branham dit Alléluia. Amen. Il dit voilà notre Dieu. Voilà notre Dieu. C'est la raison pour laquelle je crois que c'est lui qui ressuscite. Amen. Les scientifiques nous disent que nos corps de chair sont constitués de 16 éléments chimiques, c'est-à-dire un peu de pétrole, un peu de calcium, les éléments chimiques. C'est ce qu'ils ont trouvé dans nos corps. Et Frère Branham me déclare, le monsieur lui a posé la question, Frère Branham, tu crois que c'était Dieu? Il dit, mais absolument. La Bible le dit. Il dit, mais où a-t-il eu ce corps-là? Frère Branham me dit, oh, mais lui, il est le Dieu créateur. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a étendu la main, il a pris un peu de calcium. De quoi sommes-nous constitués? De ces éléments. Il dit, il a pris un peu de calcium, un peu de potasse, un peu de lumière cosmique, et il a soufflé. Et il continue de dire, et il a dit, Michael, toi, entre. Ils étaient 3, non? Ainsi, il a formé un corps pour l'ange Michael. Il dit, Michael, entre. Michael, esprit un ange, est entré dans un corps formé de la poussière de la terre par Dieu lui-même. Dieu fait encore un autre corps. Il dit, Gabriel, viens, entre. Gabriel entre et Frère Branham dit, Dieu s'est fait lui-même un corps. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dedans. Amen. Et ils sont apparus devant Abraham. Mais Abraham croyait qu'il venait de loin parce qu'il y avait de la poussière sur leurs pieds. Et Abraham me dit, mais ne passez pas. Il était sous le chêne de Mamré, un après-midi, en train de se reposer. Et il voit 3 hommes, il dit, ça ce sont des voyageurs. Sûrement ils viennent de loin. Mais Frère Branham me dit, il a créé ce corps juste là. Amen. Écoutez toujours dans El Shaddai. Au paragraphe 55, il dit ceci. Et il forma ce corps et y entra. Et il mangea et disparut juste devant Abraham. Dieu lui-même, Elohim. Amen. Et le voilà parlant à Abraham. Et il lui dit, maintenant Abraham, où est Sarah ta femme? Un étranger, comment a-t-il su qu'il était marié? Comment a-t-il su qu'il avait une femme et comment a-t-il su qu'elle s'appelait Sarah? Vous voyez le même Saint-Esprit dans ces bâtiments ce soir. Amen. Dire la même chose. Amen. Un étranger dont les habits étaient couverts de poussière dans la chair humaine dit, Abraham, où est Sarah ta femme? Frère Branham dit, oh, dit-il, elle est dans la tente. Et la Bible dit que la tente était derrière lui.
Et il dit, Abraham, penses-tu que je peux te cacher quoi que ce soit, voyant que tu as cru Dieu tout ce temps? Il dit, écoutez bien ceci, je te visiterai le mois prochain, juste au temps de la vie, Amen. par Sarah. Amen. Je te visiterai. Nous allons revenir à cela, bien-aimé. Captez cela très bien. Il dit, je te visiterai. C'est Dieu qui parle à Abraham. Je te visiterai le mois prochain, juste au temps de la vie, par Sarah. Amen. Amen. Frère Branham, quand il dit, et Sarah dans la tente, elle n'a jamais ri bruyamment, mais il a dit, en elle-même, elle a ri sous cap. Et l'ange ayant l'homme dans la chair humaine qui avait mangé des gâteaux, mangé du pain et de la viande, ayant les dos tournés vers la tente, a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Il ne l'avait jamais vue. Il savait qui elle était. Il savait qu'il avait une femme. Et il savait ce qu'elle faisait dans la tente. Alléluia. Amen. Si cela n'est pas notre Dieu, je ne sais pas pourquoi il ne l'est pas. Pourquoi a-t-elle ri lorsqu'elle était dans la tente? Oh Seigneur Dieu. Voilà ce que le prophète de Dieu nous dit. Dieu lui-même est descendu et il s'est créé un corps et il est venu au devant d'Abraham et il a mangé et il a bu avec Abraham et il vient donner ou confirmer la promesse qu'il avait donnée il y a 25 ans passés ou 24 ans passés. Il dit maintenant, sois prêt parce que cet enfant-là va venir. Mais Dieu qui était au devant d'Abraham dit à Abraham, je te visiterai. Amen. Frère Branham dit, c'est un pronom personnel. Amen. Je te visiterai le mois prochain, à l'époque de la vie, par Sarah. Amen. Je reviendrai. Mais il continue, il dit, frère Branham nous révèle, dit, par Sarah. Sarah, la femme de qui? D'Abraham. Amen. Oh, dans la prédication Jéhovah Jireh, deuxième partie, prêché le 6 juillet 62 ici. Jéhovah Jireh, deuxième partie. 62, prêché le 6 juillet 62, au paragraphe 93, le prophète dit. Il dit, mais Abraham appela les trois seigneurs, mon Seigneur. Frère Branham dit Amen. Amen. Oh, le temps est proche. Remarquez qu'il dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, approchez-vous, asseyez-vous sous le chêne. Permettez que j'apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et que j'apporte un morceau de pain, car c'est pour cela que vous êtes passé me voir. Il s'approchait. Il se retira et passa derrière la tente et dit, Sarah, vite, pétris de la farine et fais-en des gâteaux. Il sortit et prit un petit veau qu'il fit tuer et apprêter, et il prépara des côtelettes. Ah, vous connaissez les côtelettes? Et il prépara des côtelettes, apporta aussi de la crème et du lait, et il les mit là devant ces hommes, et ils mangèrent. Amen. Frère Branham continue et dit, et l'un d'eux était Dieu lui-même. Amen. C'est ce que dit la Bible. Amen. Eh bien, si vous voulez discuter à ce sujet, allez de l'avant. Ah. Le prophète sait qu'il y a des gens qui ne croient pas ça. Et il dit, si vous voulez discuter à cela, alors continuez à allez discuter de cela, allez de l'avant. Il continue, il dit, il l'appela Elohim Dieu. Il a dû savoir que c'était à lui qu'il parlait. Il dit, remarquez, Seigneur Dieu. Bon, l'un d'eux était Dieu. Et il le regardait. Abraham reconnut cela. Eh bien, regardez là-bas. Une fois, un ministre m'a parlé disant, frère Branham, vous n'allez pas me dire que vous croyez que cet homme-là était Dieu? Un ministre est venu voir frère Branham. Il dit, frère Branham, toi tu vas pas me dire que tu crois que cet homme-là était Dieu? Écoutez la réponse de frère Branham. Il continue, il dit, j'ai dit, Abraham dit qu'il était. Oh my. Alléluia. Abraham dit qu'il était. Tous les traducteurs ont traduit cela de la même façon. Seigneur, S-E-I-G-N-E-U-R, avec majuscule. Et quiconque lit la Bible sait que Seigneur avec majuscule, c'est Elohim. Cela vient du même mot, Elohim. Au commencement, Dieu créa. Elohim, le Tout-Puissant, celui qui existe par lui-même, créa les cieux et la terre. Le voilà de nouveau, se tenant debout juste devant lui.
il a dit bien, vous ne... Il a dit, c'était simplement un homme. Ce ministre-là continue à dire à Favorable. C'était simplement un homme. Le prophète continue dit, j'ai dit, certainement, il mangea de la viande, il mangea, bu du lait, et il mangea du pain. J'ai dit, certainement, c'était Dieu. Amen. Il a dit, comment cela a-t-il pu être possible? J'ai dit, messieurs, Frère Madame Saré, il dit, j'espère que je ne vous blesse pas. C'était un témoin de Jéhovah. C'était un témoin de Jéhovah. Vous savez, un jour, moi, j'étais surpris, parce qu'ils ont leur propre Bible, hein, les témoins de Jéhovah. Alors, j'ai lu cette Bible-là, et quand je suis arrivé à Genèse 18, j'ai été surpris. Là où Abraham a dit Seigneur, ils ont dit Monsieur. Ils ont écrit Monsieur. Tout ça pour fuir qu'Abraham a appelé cet homme-là Dieu. Parce qu'effectivement, il ne croit pas ça. Que Dieu est apparu à Abraham sous la forme d'un homme. Alors, ils ont traduit à la place du Seigneur de Elohim dans les textes originaux, et ils ont mis Monsieur, disant qu'Abraham l'a appelé Monsieur. Il continue, Frère Branham dit, j'espère que je ne vous blesse pas. C'était un témoin de Jéhovah. Et il a dit, eh bien, monsieur Branham, regardez ici. Je veux vous dire quelque chose. Dieu ne pouvait pas faire cela. Frère, c'est le même esprit aujourd'hui. Hein? Amen. Il y a des gens qui disent la même chose encore. Il continue au paragraphe 100, il dit, j'ai dit, vous ne connaissez vraiment pas mon Dieu. C'est tout. Amen. J'ai dit, de quoi est composé un corps humain? Du pétrole, de la potasse et de la lumière cosmique. 16 éléments. Amen. La seule chose que Dieu a dû faire pour descendre, la seule chose que Dieu a dû faire pour descendre, c'est livrer à des investigations sur Sodome. Il a dit, a étendu la main et a pris une poignée de lumière cosmique et de pétrole. Et puis, il a dit, viens ici Gabriel et entre ici. Amen. C'est vrai. Il a étendu la main et a pris une autre poignée de poussière et a dit, viens ici Michael et entre là-dedans. Et il s'enfuit un pour lui-même. Il a dû représenter ce qu'il serait dans les derniers jours. Amen. Il descendit donc et parla dans la chair humaine. C'est absolument vrai. Ouais, madame dit, oh, je suis vraiment heureux qu'il soit ainsi. Voilà la joie de Branham. Sa joie était que ça soit ainsi. Et frère Branham il descendit donc et parla dans la chair humaine. Il dit, il a dû représenter ce qu'il serait dans les derniers jours. Vous voyez cela, bien aimé. Amen. Et comme nous le disons, pendant ces temps-là, où Genèse 18, nous allons voir s'accomplir sur la terre, l'Esprit de Dieu voilé dans une chair humaine, pendant ces temps-là, Jésus est toujours sur le trône d'intercession. Amen. Son corps physique est en train d'intercéder. À ce moment-là, Jésus, son corps n'est pas encore descendu sur la terre. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Prenons le berger de la bergerie. Prêché le 9 avril 56. Le berger de la bergerie. 9 avril 56. Il dit ceci. Au paragraphe 12. Il dit, l'autre jour, j'ai parlé à un certain ami et j'ai dit, vous savez, quand Dieu avait rencontré Abraham et qu'il avait parlé à Abraham dans un corps de chair, c'était environ 800 ans avant la naissance de Christ. Amen. Et j'ai dit, c'était le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit que c'était Dieu. Et il était là accompagné de 2 anges et il a eu faim quand il était ici. Il a mangé la viande de veau, il a bu du lait de vache et il a mangé du pain de maïs beurré. Frère Balaam, il y avait du beurre. Amen. Amen. Il dit c'était un très bon repas. Dieu accompagné de 2 anges savourant un repas terrestre. Il dit c'est vrai. Ils ont dit maintenant frère Branham, où a-t-il eu ce corps? Je dis, ne limitez pas votre foi, frère. Amen. Il continue, oh là là, de quoi est fait ce corps? Oh, du pétrole, de la potasse, des lumières cosmiques et des atomes qui tiennent cela ensemble, c'est tout.
Autrefois, ce n'était rien. À présent, c'est quelque chose. Et cela rentre au néant. Et ensuite, cela retournera de nouveau à un état glorifié. Voyez, ce n'est qu'un processus comme celui du développement d'une photo. Je dis, la seule chose que Dieu a faite, il a dit, vous savez, on me dit que là, à Sodome et à Gomorrhe, c'est plein de péchés. Frère Madame dit ça, c'est Dieu qui parle. Hein. Dieu a dit, on m'a dit que là, à Sodome et à Gomorrhe, il y a trop de péchés. C'est le moment de donner un exemple de ce que nous allons faire dans le monde au temps de la fin. Amen. Il a donc simplement dit, viens ici Gabriel, viens ici Michael. Et Frère Branham souffle, et il entre dans ce corps, c'est tout. Il a simplement réuni la lumière cosmique et tout. Et il est entré dans ce corps-là et a mis et il en a fait un pour lui-même. Et quand il était ici, il a eu faim comme un homme. Il a mangé comme un homme. Et s'est volatilisé devant Abraham, c'est vrai. Il est de nouveau retourné à Dieu, certainement. Amen. Amen. Ainsi, voilà, bien-aimé, celui qui est apparu au devant d'Abraham dans Genèse 18, c'était un homme, mais ce n'était pas simplement un homme. C'était Dieu lui-même qui s'était fait homme. Amen. Et Frère Branham déclare, il est venu pour nous montrer ce qu'il doit faire au temps de la fin. Amen. Ainsi, Genèse 18 était une prophétie. C'est pourquoi Jésus, dans Luc 17, il a dit comme il en était au temps de Lot. Amen. Ainsi sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Le temps de Lot, c'est ça le temps d'Abraham. Alléluia. Où Dieu est apparu sous la forme humaine, a mangé et a bu au devant d'Abraham. Et Abraham et Sarah représentaient l'épouse du temps de la fin. Amen. Lot représentait les vierges folles. Ah oui. Sodome et Gomorrhe représentaient les morts. Ah oui. Et Frère Branham dit, il y a eu 3 catégories de gens en Genèse 18. Ah oui. Il y a eu les Abrahamites qui représentent l'épouse. Ah il y a oui. eu les Lotites Amen. qui sont les vierges folles. Alléluia. Et il y a eu les Sodomites oui. qui sont les mondes. Amen. Et Frère Branham me pose la question, dans ces 3 groupes, où en êtes-vous? Amen. Seigneur. Serez-vous? Amen. Vous serez dans quel groupe? Mais le groupe d'Abrahamite, quel est le dernier signe que ce groupe a vu? Amen. Dieu sous la forme d'un être humain qui pouvait manger, qui pouvait tourner les dos et dire à Sarah ce qu'elle pensait derrière la vie. Amen. Oh. Alléluia. Et Frère Branham me déclare, donc qui est celui-ci? Il dit cela doit se répéter autant. Amen. Nous allons lire ça. Qui est celui-ci? Prêché le dimanche 22 novembre 59. Au paragraphe 34, il dit ceci. Qui est celui-ci? 22 novembre 59. Il dit ceci. Paragraphe 34. Il dit, Jésus en parlant a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Voir cet ange. Cet homme venir dans une forme humaine. Amen. Manger et boire du lait. Manger la viande de veau. Amen. Manger du beurre. Amen. Du gâteau de maïs. Amen. Et s'asseoir là et demander à Abraham, qui ne connaissait pas où était Sarah, sa femme. Qui ne connaissait pas où était Sarah, sa femme. Et dans la tente, celui-ci a ri. Et il a dit, pourquoi a-t-elle ri? Quand il dit, Jésus a dit que cela se répéterait précisément à l'âge de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Amen. Alléluia. Vous voyez cela, bien aimé. Voici les promesses du temps de la fin. C'est pour cela, dans Jean 14, au verset 18-20, Jésus-Christ a dit en son jour, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Moi, il faut que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Père, l'Esprit des consolateurs de la consolation ne viendra pas vers vous. Il est avantagé que moi je parte. Amen. Et il dit, mais je vais partir, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Amen. Il dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Amen. Car je serai avec vous. Même en vous, jusqu'à la fin des temps. Amen. Maintenant, ça c'est la Bible. Mais quand l'interprète divin de la Bible, oh Seigneur Dieu, alléluia, William Branham,
la seule bouche autorisée aujourd'hui à nous révéler les Écritures aujourd'hui. Écoutez comment il interprète cette Écriture. Alléluia. Écoutez comment il explique cela. Seigneur. Parce que Paul a dit la lettre tue. Amen. Ah frère, il est écrit ici, Jésus a dit je reviendrai, non? Mais tout au long des âges c'est bon. Mais au temps où tous les mystères sont révélés, vous devez venir et demander au révélateur des mystères. Amen. Qu'est-ce que cela voulait dire? Ah oui. Dans les âmes qui sont maintenant en prison. Prêcher le 10 novembre 63 au matin. Au paragraphe 127, écoutez ce que Frère Branham. Alléluia. Il dit remarquez, c'est le même Saint-Esprit qui habitait en lui. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Je viendrai à vous, dit-il. Frère Branham, quand il dit je, c'était le Père qui était en lui qui viendra à vous. Amen. Alléluia. Ah. Il dit je, c'était le Père qui était en lui qui viendra à vous. Amen. Frère Branham dit Jésus ne pouvait pas être son propre papa. Qui était le papa de Jésus? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, comme nous l'avons dit la fois passée, Frère Branham déclare quand la colonne de feu, Dieu le Père est venu s'incarner dans Jésus au Jourdain lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé. Frère Branham dit c'est ce jour-là que le ciel et la terre s'étreignirent. C'est ce jour-là que le Père, la parole a été faite chair. C'est ce jour-là que Dieu fut fait homme. C'est ce jour-là que la divinité a habité sur la terre. Et Frère Branham dit faites attention. Quand Jésus a reçu cela, il est devenu un être double. La dualité de Dieu. Il dit quelquefois c'était lui le Fils qui parlait, d'autres fois c'était le Père en lui qui parlait. Amen. Et vous devez faire attention au verset biblique de Jésus. Quand il était en train de parler, quelquefois c'était le Père en lui qui parlait, quelquefois c'était la chair, le Fils qui parlait. Mais les deux avaient un seul corps qui était ce corps né de Marie. Maintenant ici, quand Jésus a dit « je viendrai », Frère Branham nous explique, il dit « le je là ». Hein? Ce n'est pas la chair de Jésus, non, mais c'est le Père qui était en lui qui va venir. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi dans le signe, Frère Branham a prêché le signe 4 fois. Attendez, nous allons en parler. Frère Branham nous montre que le signe dont on parle aujourd'hui, il dit cela a commencé au temps d'Israël. Quand Israël voulait sortir de l'Égypte, Dieu leur a dit, prenez un agneau, tuez l'agneau, prenez le sang et mettez cela sur les linteaux. Et ça sera un signe. Quand moi je passerai, que je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Je ne vous détruirai pas. Qui était ou quel était le signe? C'était l'agneau. Ah! Israël ne devait pas prendre l'agneau et mettre l'agneau sur la porte. Israël devait prendre quelque chose qui est sorti de l'agneau, qui était le sang. Mais l'agneau devait être mangé en entier. Mais la chose qui est sortie de lui, c'est ça le signe. Amen. C'est le sang. Et Frère Branham vient maintenant au temps de dans le deuxième exode, il montre maintenant que Jésus qui est l'agneau, qui devait être immolé, quand lui il est mort, quelque chose est sorti de lui. Qu'est-ce qui est sorti de lui? Le Saint-Esprit. Et Frère Branham dit, il ne s'agit pas de sang chimique. Il ne s'agit pas de ce liquide-là qui s'était versé au bois de calvaire, mais de la vie qui était sortie de lui, qui est le Saint-Esprit. C'est ça le signe aujourd'hui. C'est pourquoi Frère Branham nous montre que l'acteur principal de la Bible, c'est Dieu lui-même. Mais seulement c'est Dieu la change de forme. Amen. Mais c'est toujours le même Dieu. Toujours le même Dieu. L'unique seul Dieu. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimé, celui qui va venir, c'est le Saint-Esprit. Dieu lui-même qui doit revenir au temps de la fin. C'est pourquoi avant la venue de Jésus, Frère Branham nous montre, il dit, cet esprit-là vient, qui est le Saint-Esprit Dieu lui-même, et va encore se voiler dans une chair humaine,
pour faire exactement ce qu'il a fait au temps d'Abraham et aussi au temps de Jésus à Jérusalem. C'est pourquoi aujourd'hui, Frère Branham nous dit, Genèse 18 est accompli aujourd'hui. Écoutez dans El Shaddai, prêchez le 16 avril 59. El Shaddai. Amen. 16 avril 59 au paragraphe 76. Il dit ceci. El Shaddai. Il dit, croyez-vous, regardez, il y a un homme là au fond. C'est là que se tient la lumière. Je regarde droit à elle. Cet homme a quelque chose aux mains et aux genoux. Il a aussi l'épilepsie. Il vient de l'hôpital. Si vous croyez, là au fond derrière cet homme, vous pouvez être guéri si vous croyez le Seigneur Jésus. Il dit bien, croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ est ici? Croyez-vous qu'il pourrait révéler des choses comme le fit l'ange du Seigneur quand il était dans cette chair humaine là? Écoutez, Frère Branham continue, dit, si je tourne le dos et que vous priez, croyez-vous qu'il pourrait faire la même chose? Amen. Croyez-vous cela? Accepteriez-vous donc qu'il est le même Christ, le même Saint-Esprit qui était dans cette chair humaine-là et qui parlait à Abraham? Croyez-vous cela? Il dit, certaines d'entre vous, femmes, priez donc. Il continue au paragraphe 78, il dit, le même ange qui était dans cet homme et qui avait le dos tourné vers la tente connaissait Sarah. Il la connaissait. Le même Dieu est ici ce soir. Amen. Le Dieu d'Abraham, disons la même chose aux enfants d'Abraham. Croyez-vous alors de tout votre cœur? Vous voyez cela, bien aimé. Ici nous sommes en 59. Frère Branham dit, je vais vous tourner le dos pour que vous puissiez voir que l'ange qui était là, l'ange qui était dans cet homme-là qui était là-bas, cet homme que Dieu avait créé, cet ange-là qui était en lui, qui était cet ange-là? Dieu lui-même. Il dit, il est le même ici aujourd'hui. Écoutez, donc Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Prochain le 27 avril 65, au paragraphe 117. Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? 27 avril 65, Los Angeles, Californie. Paragraphe 117. Il dit, croyez-vous de tout votre cœur? Eh bien, si seulement vous avez foi, ne doutez pas. Eh bien, à vrai dire, vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. Il s'agit d'un homme, et cet homme n'est pas ici, c'est un frère. Ce frère se trouve dans un asile de fous. Prenez ce mouchoir que vous tenez en main, pendant que l'esprit est sur vous, et envoyez-le lui. Placez cela sur lui, ne doutez pas. Il sortira de l'asile et sera rétabli. Croyez-vous cela? Amen. Papa dit que Dieu vous bénisse. Amen. Il continue de dire, vous dites que vous avez dit que cet ange-là dans les derniers jours, il avait le dos tourné. Eh bien, regardez, je ne vais pas regarder cette femme. Je tourne mon dos. Eh bien, madame, celle qui est malade, si vous pouvez m'entendre, dites oui. La sœur dit oui. Amen. Si le Seigneur Jésus me révèle votre maladie alors que je regarde dans cette direction, amen, vous saurez si c'est la vérité ou pas. Est-ce vrai? Amen. Il dit, croirez-vous alors que c'est pour accomplir ce que Jésus a dit que cela arrivera dans les derniers jours comme il en était au jour de Sodome? Amen. Il dit, allez-vous croire cela? Amen. Il dit, vous avez des troubles féminins, des problèmes gynécologiques. Croyez de tout votre cœur maintenant, cela partira et vous pouvez rentrer chez vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, si tu crois, croyez-vous? Amen. Le prophète dit, je vais tourner le dos. Parce que vous dites que l'ange qui était là-bas avait tourné le dos à la tente, là où Sarah était. Il dit, moi aussi je vais vous tourner le dos. Je ne vais pas regarder à cette femme ici. Je vous tourne le dos. Il dit, mais pourquoi? Il dit, c'est pour que vous puissiez savoir que cela accomplit ce que Jésus avait dit, que cela arriverait au dernier jour. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Comme il en était au temps de Sodome, au temps de Lot, ainsi sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Écoutez encore, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Amen. Prêchez le 28 mars 60. Au paragraphe 32, il dit ça. Oui. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Amen. Paragraphe 32. Il dit, qu'il en soit ainsi,
Dieu agit par des voies mystérieuses pour accomplir ses prodiges. Il dit, souvenez-vous-en, le Saint-Esprit qui a écrit ce livre, le Saint-Esprit qui était dans cette poussière-là à Sodome, est le même Saint-Esprit qui est dans ce bâtiment ce soir. Il peut accomplir les mêmes choses. Croyez-vous cela? Si vous croyez, tout est possible. Amen. Il continue, dit, je veux que vous priez. Comme j'hésite sur le mot. Il veut que je fasse quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Par conséquent, priez tout simplement avec moi. Et ensuite, le Seigneur va essayer de faire quelque chose de différent. Je ne sais pas ce que c'est. Soyez simplement révérencieux et que chacun reste assis à sa place. Soyez tout simplement... Nous ne savons pas ce qui pourrait se passer ici dans un instant. Je n'ai jamais ressenti ceci auparavant exactement de cette façon. Soyez simplement en prière et puisse le Seigneur Dieu nous révéler. Amen. Frère Branham quand il dit, oui, ça y est. Je vais tourner mon dos à cet assistant pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, celui qui donna ce signe en ayant son dos tourné, est le même ange qui est ici ce soir. Il continue de dire, il ne s'agit pas de votre frère. Il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Vous voyez l'accomplissement de Genèse 18. Ainsi, cette écriture ici, ne la mettez nulle part ailleurs dans le futur. Ça ne se passera plus jamais. Amen. Frère Branham dit, si votre pasteur fait cela, fouillez-le. Parce que c'est le signe du Messie. Amen. Il dit, quoi qu'il peut y avoir des imitations, mais un seul a fait cela là-bas devant d'Abraham. Il dit, pas une douzaine. Un seul homme a accompli cela. Il a tourné le dos à la tente. Frère Branham dit, le même ange est ici ce soir. Amen. Le même ange a accompli la même chose en ce temps de la fin. Amen. Et Frère Branham déclare, il dit, c'est ce que Jésus-Christ avait promis. C'est pourquoi nous disons, bien aimés, faisons attention aux promesses du temps de la fin. Parce que les promesses du temps de la fin sont tellement complexes, c'est-à-dire il y a tellement beaucoup de choses empaquetées juste en un seul endroit. C'est pourquoi Frère Branham a prêché la jonction des temps. Il dit nous sommes au carrefour des temps. Vous connaissez les carrefours, non? Les ronds-points là. Tout le monde tourne là. Avant de prendre une direction, vous allez tourner là. Et les Écritures aujourd'hui ont aussi un carrefour. C'est pourquoi Malachie 4, comme nous l'avions vu depuis le commencement, Malachie 4, dans cette écriture de Malachie 4, il y a plein de promesses qui sont contenues dans cette écriture. Beaucoup de choses. Mais le mal en est que les gens ne voient que Malachie 4, 5 à 6. Amen. Mais nous avons vu, Frère Branham nous dit, le Fils de l'homme nous a été promis dans Malachie 4. Quand Malachie déclare, voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Ce jour-là va s'accomplir. Quand quelle écriture va s'accomplir? Mais c'est Malachie 4. Mais comment on peut vous dire que Malachie 4 est accompli et ça, ce n'est pas encore accompli? Amen. Et ce jour-là qui va embraser les gens, c'est quel jour? C'est le jour du jugement. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Le lever du soleil, c'est où? C'est dans Malachie 4. Amen. Amen. Et la venue d'Élie, c'est où? Dans Malachie 4. Et souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, lequel j'ai promis à Horeb, des préceptes et des ordonnances. Oh. Qui est Moïse? Qui était Moïse? Pourquoi Dieu dit dans Malachie 4, verset 4, souvenez-vous de la loi de Moïse? Avant de dire, voici je vous enverrai, dit les prophètes. Combien de prophètes avons-nous dans Malachie 4? Moïse et qui? Élie. Mais comment Malachie 4 peut s'accomplir et cela n'est pas accompli? Amen. Maintenant écoutez frère, voilà ce qu'il dit ici dans Dieu est son propre interprète. Prêché le 5 février 64. Au paragraphe 136, il dit ceci. Il dit, la dame derrière moi va mourir tout de suite.
si elle n'est pas guérie. La dame derrière moi, quelqu'un d'autre a prié pour elle tout récemment. Elle a le cancer. Le cancer se trouve au sein et au poumon aussi. Et on a récemment prié pour elle et elle essaye d'accepter cela par la foi qu'elle est guérie. C'est ainsi dit le Seigneur. Est-ce vrai, madame? La dame dit, c'est tout à fait vrai. Si c'est le cas, faites signe de la main vers l'auditoire. Les dieux d'Abraham vivent toujours. Amen. Il dit très bien, allez, croyez ce que vous croyez, vous serez rétablis. Amen. Amen. Le prophète continue, croyez-vous? Amen. Vous dites, qu'en est-il de l'auditoire? Cette femme assise avec au bout de la rangée, la deuxième dame juste là, quand je me suis retourné, juste là, j'ai vu quelque chose, une chose autour de son bras, une tension due à la circulation sanguine. Elle souffre de l'hypertension. Est-ce vrai, madame? Levez la main si vous croyez, votre hypertension va baisser. Les dieux d'Abraham est toujours sur la scène. Amen. Il est exactement ce qu'il était, la parole de Dieu pour ce jour-ci. Il dit bonsoir. Croyez-vous maintenant? Ayez foi en Dieu. On dirait juste une enfant. C'est Dieu qui connaît votre cœur. Jeune dame, pas moi. Croyez-vous que Dieu est capable de me révéler ce qui ne va pas? Allez-vous croire en lui si je le fais? Ce n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour votre frère. Il est dans un état critique et il se trouve dans une ville au nord d'ici, Tulare. Et il est dans un hôpital et il a la leucémie. Les médecins l'ont abandonné pour qu'il meure. Il n'y a plus d'espoir du tout. C'est vrai. Croyez-vous? La dame tout en pleurant répond oui. Il dit très bien. Qu'avez-vous en main? Prenez cela et posez-le sur lui et ne doutez pas. Croyez. Amen. Frère Branham continue maintenant, il dit, croyez-vous? Jamais de ma vie je n'ai vu cette jeune dame. Mais Dieu reste Dieu. Eh bien, dites-moi, est-ce qu'un être humain peut faire cela? L'être humain n'est pas constitué de façon à faire cela. Mais alors, qu'est-ce que c'est, frère Branham? Il continue, il dit, c'est le Dieu que Jésus-Christ avait promis qu'il serait ici dans les derniers jours. Amen. Et qu'il se confirmerait juste devant la sémence d'Abraham, comme c'était le cas du temps de Sodome. Amen. Bien, un être humain ne peut pas faire ça. L'être humain n'est pas constitué à connaître les pensées des cœurs. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Amen. Il y a eu une fois, une dame est venue dans la ligne de prière. Frère Branham a regardé cette dame. Il lui dit, voilà, tu es malade, va, tu seras guéri, crois seulement. Il lui dit son nom, il lui donne même le numéro, l'adresse de la rue là où elle habite. Alors, quand Frère Branham discernait comme cela, un monsieur qui était le voisin de cette dame-là s'est levé, il a dit, non, Frère Branham, l'adresse, ce n'est pas cette adresse-là parce que c'est ma voisine et elle n'habite pas dans la rue, dans le numéro que vous avez donné. Et la dame elle-même se lève et dit, Frère Branham a raison, parce que depuis hier, j'ai déménagé. Mais je ne vous avais pas encore avec. Frère Branham, cela ne faillit jamais. Ça ne peut pas faillir. Impossible. C'est pourquoi il dit, un homme ne peut pas faire ça. Et il pose la question, mais c'est quoi? Il dit, c'est le Dieu que Jésus-Christ avait promis. Amen. Que ce Dieu-là va être ici au temps de la fin. Et il confirmerait lui-même, se confirmerait juste devant la sémence d'Abraham, comme c'était le cas du temps de Sodome. Amen. C'est pourquoi Frère Branham déclare que le Saint-Esprit qui était dans l'homme Jésus, c'est ce Saint-Esprit-là qui revient au temps de la fin. Amen. Pour accomplir ces mêmes choses, mais dans une autre chair humaine. Amen. Écoutez donc, pareil à l'aigle qui éveille sa proie. Pareil à l'aigle qui éveille sa proie. 15 août 59. Paragraphe 62. Il dit ceci. Il dit, eh bien, Jésus a promis que le prophète avait promis qu'il y aurait un jour qui ne serait ni jour ni nuit. Il serait brumeux. Mais ils ont dit vers le soir la lumière paraîtra. Amen. Combien ont déjà lu cela dans les Écritures? Amen. Assurément. Qu'est-il arrivé? Sur le plan géographique, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et le Saint-Esprit, le Fils de Dieu, sa bonté est descendue premièrement sur les orientaux.
c'est le lever du soleil. Amen. Il dit, eh bien, un jour est passé qui n'était pas sombre, c'était brumeux. Nous avons eu assez de connaissances de la parole en Dieu pour être sauvés. Adhérer à l'église, ainsi de suite. Mais il est dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen. Sur les occidentaux, juste comme elle était apparue sur les orientaux. Le même fils qui s'était levé à l'est se couche à l'ouest. Amen. Il continue, il dit, nous sommes à la fin de l'âge des gentils, là. Là, c'était les orientaux. Ici, ce sont les occidentaux. Et le même Saint-Esprit qui était dans un homme appelé Jésus-Christ et qui avait accompli des miracles, a été promis au coucher du soleil qu'il reviendrait et ferait les mêmes choses qu'il avait faites quand il était ici avec les orientaux. Il dit, eh bien, tout le monde sait que c'est la vérité. Ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe arrivera de même. Qu'avait-il fait? Il n'avait point guéri les gens. Il ne prétendait pas être un guérisseur. Il a dit, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres. C'est mon Père qui demeure en moi. Il a dit, moi seul, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Saint Jean 5, 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il avait fait, ce qu'il voit faire au Père, le Fils aussi le fait pareillement. Ainsi donc, si Jésus est ressuscité d'entre les morts, et s'il tient ses promesses d'accomplir ses œuvres, et s'il tient sa promesse d'accomplir ses œuvres, il continue de dire, maintenant, nous l'avons connu pendant 2000 ans en tant que Fils de Dieu l'Esprit. Et dans le millénium, il sera fils de David sur le trône. Nous le savons tous, nous qui croyons les Écritures. Maintenant, Jésus a dit que, juste à la fin de cet âge de l'Église dans lequel nous vivons, le Fils de l'homme sera de nouveau révélé de la même façon que c'était comme il en était à Sodome. Vous voyez cela, bien-aimé? Amen. Donc voilà, frères et sœurs, c'est pour que nous puissions être positionnés. Parce que si nous ne comprenons pas bien ces choses, nous allons nous embrouiller lorsque toutes ces promesses vont s'accomplir au temps de la fin. Jésus monte sur le trône d'intercession. Avant qu'il ne puisse descendre de là, sur la terre ici, il y a quelque chose qui se passe. Depuis Paul, la colonne de feu est en train de chercher une épouse. Et tous les 7 ans de l'Église. Mais quand on arrive au 7e an de l'Église, le 7e an de l'Église, c'est l'âge de l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement de l'œuvre de Dieu. C'est pendant ce 7e an de l'Église, à la fin, parce que Frère Branham nous dit, les âges se chevauchent. C'est-à-dire, l'un est en train de se terminer, au même moment, l'autre est en train de commencer. À la fin de cet âge-ci, c'est là que ces choses se passent sur la terre. Le retour de la colonne de feu qui avait disparu tout au long des âges, la colonne de feu, le Saint-Esprit, le Logos, la théophanie, la parole qui était au commencement, revient et va revêtir un corps humain, une chair humaine, et va alors manifester Luc 17:30, va manifester Genèse 18, va accomplir toutes ces écritures. C'est pourquoi vous pouvez comprendre, dans essayer de rendre un service à Dieu, sans que ce soit la volonté de Dieu. Frère Branham déclare, on a eu toutes sortes d'Élie, des manteaux d'Élie, des par-dessus d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que cela devait venir selon Matthieu 17, Luc 17, mais cela doit venir comment? Par un prophète. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui fait tout ce travail-là. Il est l'acteur principal, mais seulement il change de forme. Amen. Il joue tous les rôles. Il vient, il joue, il est Élie. C'est pourquoi Frère Branham me disait, même Jésus-Christ est là-bas, il était aussi Élie. Il était aussi précurseur. Et il nous dit ici, le même Dieu qui était dans Jésus revient, prend un autre corps et fait les mêmes choses comme ça a été là-bas. Mais à ce moment-là, le corps de Jésus est toujours sur le trône d'intercession. Maintenant, Frère Branham va nous dire quand est-ce que ce corps-là va revenir. Amen. Amen. Il va nous donner des indices pour nous dire quand est-ce que ce corps-là doit revenir. Et quand ce corps doit revenir, va revenir, est-ce que c'est un esprit qui revient ou bien c'est un corps physique qui revient? Amen. Parce que n'oubliez pas, sur le trône, il n'est pas un esprit.
Sur le trône, Frère Branham dit dans son corps de chair, son corps corporel. Amen. En anglais, Frère Branham dit de corporal body. Un corps corporel, insistant pour montrer que c'est un corps physique. Amen. Écoutez ici, il va nous dire ceci. Écoutez ce qu'il dit. Dans le bon berger des brebis, prêché le 8 mars 57, il dit ceci. 8 mars 57, le bon berger des brebis. Paragraphe 15, il dit combien de temps cela devra-t-il durer? Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous. Je vous conduirai, vous nourrirez, vous guiderez, vous garderez jusqu'à la fin du monde. Le berger de Dieu, il n'a pas à enlever l'un et proposer l'autre. En effet, l'homme ne peut pas être le berger de Dieu dans ce sens-là. L'un meurt et un autre le remplace. Mais ce seul berger-ci, le grand berger du troupeau, il donne sa vie une seule fois et cela devient immortel. Et son esprit aujourd'hui ne peut jamais être tué. Il continue, il dit, et il est le conducteur et le nourrisseur constant et perpétuel du troupeau, jusqu'à ce que son corps de chair vienne de la gloire et qu'il s'asseye sur le trône de David, et tous les agneaux seront autour de lui. Quel est le corps qui doit revenir? Le corps de chair. Frère Branham dit, les os et la chair de Jésus sont sur le trône de médiation ce soir, mais son esprit est sur la terre. Amen. Et il dit, il va être là, le conducteur, le nourrisseur constant et perpétuel du troupeau, jusqu'à ce que son corps de chair Amen. vienne de la gloire. Amen. Et qu'il s'asseye sur le trône de David. Amen. Et tous les agneaux seront autour de lui. Amen. Frère Branham nous parle, il nous dit, Jésus-Christ était le Fils de l'homme. Amen. Il est venu en 3 noms de fils. Il est venu en tant que Fils de l'homme, qui veut dire un prophète. Et par après, quand il est parti, la colonne de feu tout au long de 7 ans se manifeste en tant que Fils de Dieu. Amen. Et il dit, au temps de la fin, il doit revenir comme Fils de David. Pour le millénium. Amen. Amen. Pour les Juifs. Mais il dit, entre le Fils de Dieu et le Fils de David, là au milieu, il doit encore revenir en tant que Fils de l'homme pour accomplir ce qui restait. Vous comprenez cela? Amen. Luc 17:30. Mais ici, il nous montre que Jésus, quand il va revenir, il revient dans son corps de chair et il va venir s'asseoir sur son trône, qui est le trône de David. Comme nous l'avons dit la fois passée, le trône, ce n'est pas une maison. Le trône, ce n'est pas une église. Le trône, c'est un homme. Amen. Frère Branham dit, le trône de Dieu, c'est le cœur humain. Amen. Écoutez maintenant dans la prédication, écoutez-le. Prêché le 10 mars 57 au soir. Écoutez-le. 10 mars 57 au soir. Au paragraphe 57, il dit ceci. Il dit, bon, nous croyons que Christ était mort et qu'il est ressuscité. Croyez-vous cela? Amen. Je crois que la Bible enseigne qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Croyez-vous cela? Amen. Si donc il est le même, il doit être en toutes choses le même, excepté son corps physique. Amen. Il dit bien, quand ce corps viendra, il n'y aura plus de temps. Combien savent cela? Amen. Oui, quand Jésus viendra dans son corps littéral. Amen. Le prophète commence à nous donner des indices pour que nous puissions comprendre quand est-ce que le corps littéral, le corps de Jésus va revenir au temps de la fin. Il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le mystère d'Hébreux 13:8 en ces temps de la fin. Frère Branham déclare, ne mettez pas le corps de Jésus dans Hébreux 13:8. Il dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. C'est ça. Amen. Amen. Et il dit, quand ce corps-là physique de Jésus viendra, alors il n'y aura plus de temps. Amen. Amen. Il dit combien savent cela? Il dit oui, quand Jésus viendra, comment? Dans son corps littéral. Écoutez encore dans Jéhovah Jireh 2. Amen. Prêchez le 3,64. Jéhovah Jireh 2, 3,64. Il dit ceci. Au paragraphe 250, il dit ceci.
Il dit, un individu pourrait se présenter ici avec des marques de clous dans ses mains et des égratignures d'épines et dire, je suis le Seigneur. Il dit, tout bon hypocrite peut le faire. Ah oui, hein? Moi j'ai vu quelqu'un, quelque part, il venait de l'Italie. Il s'appelait Giovanni. Il avait des marques de clous ici. Le sang coulait de lui. Et il avait des bandes partout. Même sur son côté, il y avait du sang qui coulait. Et quelquefois, quand il entrait en transe, il y avait l'huile qui sortait de son corps. Et les scientifiques ont pris cette huile-là, ils ont examiné dans le laboratoire. C'était exactement l'huile d'olive. Et ce monsieur-là est venu en Afrique, il a commencé des églises et les gens l'ont suivi. Moi, j'étais encore tout jeune, même moi-même, je suis allé le voir quand il est venu. Il y avait de foules de gens. Et pourtant, c'était un escroc. Mais pourquoi Frère Barnabé ne viendra pas de cette manière-là? Amen. Il dit, si quelqu'un pouvait se manifester ici, avec des marques de clous dans ses mains et des égratignures d'épines et dire, je suis le... Il dit, tout bon hypocrite peut le faire. Amen. Mais la vie, le corps du Seigneur Jésus est à la droite de la majesté. Quand il reviendra, le temps ne sera plus. Quand ce corps reviendra sur la terre. Mais son esprit est ici. Sa vie donne l'évidence qu'il est ici. Voyez, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Vous voyez cela, bien-aimé? Amen. Frère Branham nous montre que lorsque le corps de Jésus va revenir, alors à ce moment-là, il n'y aura plus de temps. Maintenant, pour que nous puissions comprendre quand est-ce que réellement ce corps-là va revenir, nous n'avons qu'à fouiller dans la Bible et même dans le message et aller voir quand est-ce qu'il n'y aura plus de temps. Vous comprenez cela? Amen. Parce que quand il n'y aura plus de temps, c'est à ce moment-là que Jésus, son corps revient sur la terre. Et nous venons de lire une écriture ce matin. Quelle est l'écriture que nous avions prise? Apocalypse 10, verset 1 à 7. Jean dit, je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et il tenait un petit livre ouvert, et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugitait un lion. Et quand il cria comme rugitait un lion, alors sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, Jean dit, j'allais écrire. Mais j'ai entendu une voix qui me dit, c'est de ce qu'on dit les tonnerres et ne l'écrit pas. Et il dit que ce monsieur-là, qu'il a vu, quand il a posé son pied sur la mer et sur la terre, il a levé sa main droite et il a déclaré, lui qui a créé les cieux et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Amen. Le temps sera terminé. Mais au jour de la voix du septième ange, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Qui a annoncé à ses serviteurs, les prophètes? C'est Dieu lui-même. Amen. Dieu a annoncé à tous ses serviteurs, les prophètes. Qu'est-ce qu'il leur a annoncé? Il leur a dit que le mystère de moi, Dieu. Amen. Amen. Moi, Dieu. Timothée 3, je crois 16. Le mystère de moi, Dieu, va s'accomplir. Mais quel jour cela va s'accomplir? Le jour où le septième ange va sonner de la trompette. Parce que tous les prophètes voulaient voir ce jour-là. Mais Dieu leur dit non, attendez, soyez calmes. Amen. Il y aura un temps, attendez. Au jour de la voix du septième ange, quand il va commencer à sonner de la trompette, amen. Alors comme vous voulez connaître mon mystère à moi, Dieu, parce que moi je suis un mystère. Frère Branham dit, Christ est le mystère de Dieu révélé. Amen. Dieu tout-puissant dévoilé devant nous. Amen. Il dit à ce prophète, comme vous voulez connaître le mystère de moi, qui je suis, attendez au jour de la voix du septième ange. Ce septième ange dont on parle, ce n'est pas un ange céleste au ciel. C'est le messager du septième âge de l'Église. C'est pourquoi
Cette lettre que nous trouvons dans Apocalypse 2:3, c'est ce qui forme les 7 ans de l'Église, où l'ange dit à Jean, à l'ange de l'Église d'Éphèse écrit. Ces anges-là, ce ne sont pas les anges au ciel, ce sont des messagers sur la terre. Mais Dieu dit au 7e messager, qu'on lui va apporter sa parole, qui est son message. Ce jour-là, le mystère de Dieu, la Bible ici ne dit pas sera révélé. Frère Branham dit, Dieu ne révèle jamais un mystère s'il ne l'a pas encore accompli. C'est quand le mystère est accompli, alors Dieu explique comment il a accompli cela. Amen. Mais la Bible déclare le mystère de Dieu s'accomplirait ce jour-là. Vous voyez cela bien aimé. Amen. Et Apocalypse 10, quand Frère Branham prêche le 7e sceau, il dit le 7e sceau, dans la fête des trompettes, il dit Apocalypse 10 est le 7e sceau. Et il dit que le 7e sceau met fin à toutes choses. Le 7e sceau, c'est la fin de tout. La fin de ce monde qui se débat. La fin de toutes choses, la fin même de l'introduction dans le millénium. Il dit tout prend fin le jour où ce grand événement s'accomplirait. Amen. 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 Maintenant, il nous dit ici que le corps physique de Jésus, qui est sur le trône d'intercession, et nous l'avons vu la fois passée, que ce corps-là, Jésus ne peut pas quitter le trône si le dernier élu n'est pas encore appelé. Amen. Il ne peut pas non plus quitter le trône si les 7 ans de l'Église ne sont pas encore consumés. Amen. Et il ne peut pas non plus rester sur le trône si les 7 ans de l'Église sont déjà terminés. Amen. Parce que vous devez lui apporter ou lui accorder encore d'autres cornes. Vous comprenez cela? Amen. Parce que l'agneau a 7 cornes. Donc il est médiateur pendant les 7 âges de l'Église. Si les 7 âges de l'Église sont terminés et que vous faites de lui toujours médiateur, vous devez lui donner encore des cornes qui sont des âges, qui sont des royaumes. Amen. Amen. Mais Frère Branham déclare, quand les 7 âges de l'Église sont terminés, l'agneau quitte le trône. Amen. À ce moment-là, il n'est plus médiateur. Son travail d'intercesseur est terminé. Il se transforme de l'agneau à qui? Au lion. Et il devient le juge suprême des lions de la tribu de Juda. Alors, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il descend avec un livre ouvert pour briser le sceau, qui n'est autre que de révéler le mystère de qui il est. Amen. 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 Et c'est à ce moment-là que le corps physique de Jésus revient sur la terre. C'est pourquoi Frère Branham me déclare que lorsqu'il a reçu la vision de la tente, il dit la colonne de feu ne m'a jamais quitté. Mais ce jour-là dans la vision, je vois cette colonne de feu que vous voyez sur la photo me quitter et aller se mettre sur une tente, une petite cabane, et la voix me dit, je te rencontrerai là. Et il dit, mais pourquoi dans cette petite cabane? Il dit, parce que cette fois-ci, ça ne sera pas une démonstration publique comme les autres. Comme tu as expliqué le premier poule, le deuxième poule, le discernement et la guérison divine. Mais cette fois-ci, le troisième poule, ne sera pas une démonstration publique, parce que cela n'est pas pour tout le monde. Mais moi, je te rencontrerai là-dedans. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, il entend la colonne de feu parler à quelqu'un au-dessus de lui. Qui est ce quelqu'un? C'est là que nombreux se précipitent. Les Kakou Philippe sortent de là. Et non, c'était moi. Ce n'est pas lui. C'est Christ Jésus qui est sur le trône d'intercession. C'est pourquoi Frère Branham me déclare, quand il est allé de l'autre côté du rideau du temps, et que Dieu lui a montré de l'autre côté, il a dit, je voudrais voir Jésus. Ils lui ont dit, Jésus n'est pas ici. Ils ont dit, mais il est où? Il leur a dit, mais ils ont dit, Jésus est encore au-dessus, il est encore plus haut. Mais quand il viendra votre pasteur. Quand il viendra votre église. Il viendra à Nyamakoro à Calavi. Quand il viendra à Kara. Ou à... Ils ont dit, quand il viendra premièrement à qui? À toi, William Branham. Ainsi, quand Jésus, le corps de Jésus quitte le trône d'intercession, sa destination première,
c'est vers William Branham. C'est pourquoi quand il descend dans Apocalypse 10, frère Branham déclare quand il reçoit la vision de la nuée bien-aimée, il dit, il y avait un ange impressionnant. Amen. La chose qu'il s'est demandé toute sa vie. Amen. Et c'était le 7e ange. Alléluia. Si on comptait de ma gauche. Amen. Et il dit, il bombait les torches. Amen. Il était différent de tous les anges. Alléluia. Et il déclare, il dit, cet ange-là volait vers qui? Ah ouais. Vers moi. Amen. Mais il venait vers lui pour faire oui. quoi? Pour faire un accident. Oh non. Alléluia. Oh, Oh. Amen. Alléluia. Amen. L'ange puissant qui descend pour madame lui, c'est Christ. Et quand il descend, Oh. cela accomplit la parole que les bien-aimés de l'autre côté, qui ont même enseigné William Branham, le grand prophète. Amen. Il lui disait non, ici on ne mange pas. Frère Branham leur pose la question. Vous mangez ici, vous buvez. Ils ont dit non, 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 ici on ne mange pas, ici on ne boit pas. Ils se sont mis à prêcher le prophète. Ah ouais. Ils ont dit non, ici nous ne mangeons pas. Mais ici le soleil ne se lève pas. Non, ici le soleil ne se lève pas. Ah ouais. Mais comment vous faites? Ils nous ont dit ici, il n'y a que la joie. Amen. Et ils ont dit, notre précieux frère, Ah ouais. tu sais que si toi tu n'étais pas venu, Venu là. nous ne serions pas ici. Amen. Il a dit c'est vrai, ils ont dit oui. Ah oui. Il dit mais laissez-moi un peu voir Jésus. Ils ont dit non, Jésus n'est pas ici. Il est un peu plus haut, Amen. dans la 7e dimension. Il est dans le trône d'intercession. Mais quand il viendra premièrement à toi. Amen. Et tous ces gens ont dit, alors nous descendrons sur la terre avec qui? Avec toi. Amen. Et nous prendrons quoi? Un corps. Amen. C'est à ce moment-là que nous mangerons et nous boirons. Oh, Brasil. Posez-vous la Amen. question, ils sont venus, ils vont venir manger quoi? Ah ouais. Les pof-pof, Non. les beignets, Non. et la table qui sera dressée. Amen. Le menu complet à chaque plat. La révélation des mystères. Alléluia. Amen. Oh my. C'est pourquoi frère Branham déclare, Amen. quand les 7 anges sont apparus dans la nuit, il dit quand je les ai vus venir, ils venaient à une vitesse vertigineuse et ils se sont fondus en moi. Amen. Tous les 7 anges sont entrés en lui. Alléluia. Oh. Et quand frère Branham regardait la photo de la nuit, la voix lui dit, tu regardes cela d'un mauvais angle, tourne la photo à droite. Quand il tourne la photo, il regarde et dit, oh, mais c'est notre Seigneur là-haut. Ne voyez-vous pas ses yeux? Ah oui. Ne voyez-vous pas sa barbe? Ah oui. Ne voyez-vous pas son nez? Ah oui. Le juge suprême, Amen. avec la perruque blanche sur sa tête. Ah oui. Mais quand il est venu, il est allé où? Ah ouais. Il s'est incarné dans William Branham. Alléluia. C'est pourquoi frère Branham me déclare, Ah ouais. la parole a été faite de chair, Amen. la parole est faite de chair. Oh, président. Amen. Amen. C'est pourquoi frère Branham nous révèle un mystère. Ah Il dit quand Jésus se mourait à la croix, Ah. à la première venue, Dieu a détaché de lui quelqu'un. ouais. Quand vous lisez le chef-d'œuvre, Amen. il dit Dieu a détaché de lui quelqu'un. C'est qui? C'est son épouse. Amen. Pour former son épouse. Ah ouais. C'est Christ le second et le dernier Adam qui se mourait. Dieu prend de lui une épouse. Et il amène Adam, le deuxième Adam, sur le trône d'intercession. Amen. Et il est là en tant qu'un mémorial. Ah ouais. Exactement comme il avait fait dans le jardin. Ah ouais. Où il prend Adam Ah. et il endorme. Ah. Le premier grand médecin chirurgien Amen. qui a appliqué, qui a opéré une personne sur la terre, Ah. c'était Dieu lui-même. Amen. Sans anesthésie. Ah ouais. Avec l'anesthésie du Saint-Esprit. Amen. Et il a ouvert la côte d'Adam Ah. et a fait sortir un os. Ah. Un grand mystère. Amen. De l'os va venir nos mères et nos sœurs et nos enfants. Une femme. Amen. C'est pourquoi, bien aimés les sœurs, votre corps est un corps mystique. Amen. C'est un corps mystère. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, couvrez vos corps. Amen. Habillez-vous bien. Amen. Parce que ce corps-là, c'est un corps mystique. Alléluia. Imaginez d'un os Ah ouais. va sortir une belle femme. Amen. Oh, alléluia là.
Mais qui opérait Adam? Oh. Sous quelle forme? La théophanie, la lumière, le corps. Et maintenant ici nous avons Ève. Mais regardez, Dieu n'a jamais réveillé Adam, avant qu'il n'ait terminé à manifester Ève. Alléluia. Adam dormait toujours. Amen. C'est Jésus sur le trône de Dieu. Amen. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore trouvé l'épouse sur la terre, Alléluia. Jésus ne peut pas Ah descendre. non, no way, no way, no way. Dieu n'a jamais réveillé Adam Non. avant qu'il n'ait terminé de façonner Amen. Ève. C'est quand il a terminé de façonner Ève, Seigneur. et il prend Ève. Amen là. Il vient maintenant, il dit, Alléluia. oh, Oh. Amen. Alléluia. et quand Adam se réveille, Adam regarde, il dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os. Amen. Comment a-t-il su Ah, oh. que celle-là était l'os de ses os? Par la révélation. Alléluia. C'est pourquoi vous devez recevoir la révélation de votre femme. Amen. Amen. Ça ne doit pas venir de quelqu'un. Ah non. Ça doit être une révélation personnelle. Amen. Voici cette fois-ci, Oh. celle qui est os de mes os, chair de ma chair, Oh. je l'appellerai femme. Amen. Parce qu'elle a été tirée de moi. Amen. Ainsi, ça c'est Jésus. Oh. Et pardon, l'épouse. Et regardez, quand Dieu a façonné Ève, ce n'est pas Dieu qui a épousé Ève. Non. C'était pour Adam, son fils. Amen. Et Dieu sur la terre, quand il cherche une épouse, il ne cherche pas une épouse pour lui, la colonne de feu. Non. Il cherche une épouse pour Jésus, Ah oui. qui est le second Adam. Amen. Et Frère Branham déclare, quand il aura terminé avec cette épouse, Ah, oh. qu'est-ce qu'il va faire? Frère Branham dit, l'esprit quittera la terre. Amen là. Quittera l'église. Alléluia. Pour aller faire quoi? Aller prendre ce corps-là Ah, oh. et l'amener à ce corps-ci. Amen. Afin qu'il y ait le souper de noces. Amen. Afin que les deux puissent être unis dans le sein du mariage. Amen. C'est pourquoi Frère Branham a prêché l'union invisible, et il a aussi prêché la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Alléluia. Oh, grâce à Dieu, Seigneur. Alléluia là. C'est ça la doctrine de la divinité. Écoutez, nous allons terminer. Amen là. Écoutez, dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, 22 septembre 57. Amen. Hébreux chapitre 7. Amen. 22 septembre 57. Au paragraphe 308, il dit ceci. Il dit, aujourd'hui, le Saint-Esprit qui a ressuscité ce corps est ici dans l'Église. Amen. Il dit, béni soit le nom du Seigneur. Et il manifeste les mêmes miracles et la même puissance. Écoutez. Et un jour, ce Saint-Esprit qui est dans l'Église poussera un cri et s'élèvera et se recevra lui-même sous cette forme corporelle qui est assise à la droite de la majesté de Dieu. Amen. Pour faire des intercessions. Car nous sommes pécheurs et grâce à cela, nous sommes parfaitement gardés du péché. Amen. Amen. Frère Branham, il dit, le même Saint-Esprit est ici. Faisons les mêmes miracles. Mais un jour, le Saint-Esprit va pousser un cri et va alors quitter l'Église. Et va aller se recevoir lui-même où? Dans ce corps-là, dans cette forme corporelle. Quel est ce corps dans lequel le Saint-Esprit va aller se recevoir lui-même? C'est le corps de Jésus qui est sur le trône. Pourquoi à ce moment-là? Parce que maintenant l'épouse est prête. Oh. Il laisse maintenant l'épouse. Et il va aller prendre ce corps-là. Écoutez encore dans la foi. Prêchez le 15 août 56. Amen. Écoutez ce que Frère Branham nous explique. Ah. La foi. Foi, 15 août 56. Au paragraphe 64. Il dit, regardez frère, Dieu a fait la promesse. Dieu l'a renvoyé. Et ici, chaque soir, il confirme la promesse. Ça, c'est la vérité. Dieu garde sa promesse. Dieu confirme son alliance. Amen. Quand vous voyez Christ allant dans l'audience, et faisant les mêmes choses qu'il a faites quand il était ici sur terre, connaissant comme Abraham, connaissant différentes choses comme Christ a fait quand il était ici sur la terre. La femme au puits et toutes ces autres choses qui se font de cette manière. Il continue, il dit, c'est l'écriture de Dieu sur le second morceau de papier, faisant sortir son église pour son nom, Amen. avec le même esprit qui était dans ce
corps aussi au-dessus. Et ce corps est un corps enlevé qui ira rencontrer celui-là. Amen. Vous comprenez cela? Frère Branham dit c'est le second morceau de papier. Pourquoi? Parce que Frère Branham nous parle du contrat chinois. Il dit autant aux États-Unis, quand les Chinois ont immigré aux États-Unis, ils ne parlaient pas anglais. Mais ils avaient leur business. Ils avaient des pressings pour laver les habits. Et ils ont ouvert des pressings. Mais comme ils ne connaissaient pas l'anglais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand quelqu'un venait déposer son habit, les Chinois prenaient un bout de papier et ils griffonnaient quelque chose. Et ils déchiraient le papier d'une certaine manière et prenaient un morceau, donnaient au propriétaire de l'habit. Il prend l'autre morceau, il reste avec cela, il va agrafer cela sur l'habit. Et on va laver l'habit, et quand on termine de laver l'habit, on va prendre l'autre morceau, on va agrafer cela. Le jour où l'Américain va revenir pour venir chercher son habit, il ne vient pas avec des paroles. Parce que les Chinois ne comprennent pas l'anglais. L'Américain non plus ne comprend pas les Chinois. Qu'est-ce qu'il doit venir faire? Il doit ramener le bout de papier qu'on lui avait donné le jour où il avait déposé son habit. Et quand il revient avec cela, il donne juste le bout de papier. Les Chinois vont prendre et il va aller là, derrière, et va faire de son mieux pour faire marcher ce bout de papier à l'autre bout de papier qu'il trouvera sur un habit. Il va essayer sur tous les habits. Et quand il va trouver l'habit qui convient avec cet autre bout de papier, il dit cela ne manque pas, c'est ça son habit. Et il prend l'habit et il vient remettre à l'Américain et l'Américain paye. Et Frère Branham nous montre la même chose. Il dit que Jésus à la croix, Dieu l'a déchiré en deux. Il l'a fait monter là-bas, mais il a fait sortir de lui quelqu'un qui est son épouse. Et au temps de la fin, l'esprit va quitter la terre et va faire quoi alors? Va aller prendre ce corps-là pour le faire marcher avec ce corps-ci, pour que les deux puissent devenir un. Afin que nous puissions être blanchis, épurés, lavés, purifiés au temps de la fin, comme Daniel l'avait fait. Et cela se passe dans Apocalypse 10. C'est pourquoi, Frère Branham, quand la photo est sortie, certains membres sont venus, ils ont dit, Frère Branham, nous voyons ton portrait là dans la nuit. Il dit, oui, j'étais là dans la nuit. Mais combien de personnes il y avait dans la nuit? Il y avait Jésus et il y avait William Branham. Ne l'oubliez jamais, Frère Branham, ils m'ont emporté, ils m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Et les 7 anges sont venus pour expliquer et révéler la pierre de fête, plutôt le roc blanc qui était au milieu de la pyramide. Amen. Vous voyez cela bien? Amen. Et Frère Branham dit, c'est ce qui a accompli Apocalypse 10. Amen. Et quand Frère Branham descend de la nuit, frère, à ce moment-là, le ciel est sur la terre. Le même événement qui s'était accompli sur le Jourdain vient s'accomplir dans ce temps de la fin. Amen. Frère Branham dit, tous les 7 anges sont entrés en moi. Et quand il est venu pour prêcher le son, il dit, chaque ange venait me donner l'interprétation de chaque son. Amen. Amen. Ainsi, c'est pour cela que Frère Branham fait certaines déclarations. Dans l'accusation, il dit ceci, nous terminons par là. L'accusation 7-7-63, le 7 juillet 63 au soir, au paragraphe 207, il dit ceci. Il dit, ils sont coupables de le crucifier. Amen. Certainement. J'accuse cette génération. Amen. Constatant qu'elle est coupable selon le témoignage de la même parole qui au commencement l'avait déclarée coupable. C'est vrai. Jésus dit, qui me condamnera? Il dit, il était la parole faite chair. Amen. Et aujourd'hui, la même parole a été faite chair. Amen. Frère Branham a prêché l'accusation. Il dit, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Jésus-Christ pour la seconde fois. Ils ont accepté Barabbas, les dénominations, mais ils ont rejeté la parole incarnée faite chair. Ils ont dit, nous ne voulons pas de ça.
Et Frère Branham dit, je vous condamne en tant que ministre de l'Évangile d'avoir encore crucifié Jésus-Christ en ce temps de la fin. C'est pourquoi quand Frère Branham dit, tournez, regardez le calvaire, vous devez recevoir la révélation de quel calvaire s'agit-il? Parce qu'il y en a deux. Alléluia. Frère Branham déclare là, il le crucifié. Il dit 4 petits mots mais qui parlent beaucoup. Amen. Là où les lieux les plus saints à Jérusalem, c'est là qu'ils l'ont crucifié. Il au pluriel, il qui les Juifs, le peuple le plus saint, qui a marché avec Dieu dans tout l'Ancien Testament. Le peuple que Dieu avait choisi sur toute la surface de la terre, afin de montrer l'exemple de ce qu'il fera avec le monde. Il lui qui, l'homme le plus important du monde, l'homme le Dieu lui-même, crucifié, il dit la mort la plus honteuse. Car il était écrit, maudit celui qui est pendu au bois. Et ils l'ont crucifié, ils l'ont embarrassé tout nu à la croix. Et Frère Branham me dit, aujourd'hui c'est la même chose. C'est pourquoi j'accuse cette génération. Il dit aujourd'hui là où les lieux le plus saints, la chair. Amen. Là où la vérité devait être apportée en ce temps. Ils, qui sont ils? Les pasteurs, les ministres ici. Du diable, ne croyez pas ces choses-là. Fausse doctrine. Ils sont en train de crucifier sur le même bois. Alléluia. Ils crucifient qui font la parole d'aujourd'hui. Pas là-bas, ici. Pas de l'histoire. Alléluia. Crucifié. La mort la plus honteuse. Ou dans l'église. En ce temps de la fin. C'est pourquoi, bien aimé, il faut beaucoup prier pour les hommes de Dieu qui nous prêchent l'évangile. Parce que si on ne prie pas pour eux, frère, ça sera une catastrophe. Nous terminons par ceci. Le troisième saut, Frère Branham dit ceci. Prêché le 20 mars 197, et écoutez ce qu'il dit. Il dit, Dieu a promis que dans les derniers jours, il manifesterait et qu'il lui confirmerait sa parole, mais malgré tout, elle ne veut pas l'accepter. Frère Branham parle de l'église. Hein. Il dit que l'église, il y a eu des promesses qui lui ont été données, mais cette église-là ne croit toujours pas. Il dit, tout cela, Dieu le lui a promis par ses serviteurs, les prophètes. Dieu a promis par Jésus-Christ. Dieu a promis par Joël. Dieu a promis par Paul. Dieu a promis par Malachie, Jean. Dieu a promis de façon très précise par Jean le révélateur, par tous ces prophètes, c'est que ce dernier message serait pour elle. Il dit maintenant, si vous voulez le noter naturellement, vous le connaissez tous. Jésus, Jean 14 et 12. Et Joël 2, 38. Paul 2, Timothée 3. Malachie chapitre 4 et Jean le révélateur, Apocalypse 10, 17, 1 à 17. Il dit, vous voyez exactement ce qui allait se passer maintenant. Frère Branham maintenant pose la question. Il dit, et pour l'église, qu'est-ce que c'est? Amen. Écoutez la réponse de Frère Branham. Il dit, pour l'église, qu'est-ce que c'est? Toutes ces écritures-là qui s'accomplissent aujourd'hui, que l'église ne veut pas recevoir. Mais pour l'église, qu'est-ce que c'est? La parole incarnée, faite chair au milieu de son peuple à nouveau. Amen. Il dit, voyez, amen. Il ne le croit tout simplement pas. Amen. La parole incarnée, faite chair au milieu de son peuple à nouveau. Quand on dit à nouveau, bien aimé, hein, cela veut dire encore. Amen. Hein? Vous voyez cela, frères et sœurs? Amen. Voilà la divinité expliquée. Comprenez la divinité et Dieu va nous bénir. Amen. Je crois que le dimanche passé, on a été bénis puissamment ici. Hein? Amen. Vous savez cela? Amen. Avec premièrement le mariage de notre bien-aimé frère Samuel et de la sœur. Hein? Et vous avez pu voir la présence de Dieu au milieu de son peuple. Amen. Alors quand Dieu se manifeste de cette manière, la frères et sœurs, faites attention. Amen. Ayons la crainte de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas pour rien. Amen. Nous savons qu'il est toujours là. Amen. Mais quand il se montre comme cela, c'est pour nous réveiller. Amen. Pour que nous ne puissions pas croire que nous venons ici pour jouer. Amen. Amen. Il continue. Frère Branham, écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham nous montre et nous dit,
L'erreur que les gens commettent aujourd'hui, c'est que nombreux prétendent connaître Jésus, connaître la parole de Dieu, mais en réalité, ils ne connaissent pas Jésus. Écoutez dans la parole parler de la sémence originelle. Écoutez, première partie, ce qu'il dit. Amen. La parole parler de la sémence originelle. Paragraphe 355-356, il dit ceci. Il dit, il savait. Il connaissait l'histoire de Moïse. Il parle des Juifs. Hein. Il dit, il savait, il connaissait l'histoire de Moïse, mais il ne connaissait pas le Dieu de Moïse. En effet, il s'est tenu devant eux dans Jean 6 et il a dit, avant que Moïse fût, avant qu'Abraham fût, je suis le buisson ardent. Il connaissait l'histoire de Moïse. Le prophète continue, il dit, c'est pareil aujourd'hui. Ils connaissent le Dieu, ils prétendent connaître la parole de Christ, mais ils ne connaissent pas le Dieu qui était en Christ. Amen. Ah. Vous voyez cela? Amen. C'est pourquoi Jésus dans Jean 17 lui-même il a dit, Père, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, Amen. et celui que tu as envoyé, Jésus. La vie éternelle, c'est de connaître qui? Connaître Dieu d'abord. Et frère Branham il dit, les gens au temps de Jésus, ils connaissaient Moïse, mais ils ne connaissaient pas le Dieu de Moïse. Ils connaissaient l'histoire de Moïse. Notre père Moïse, Dieu lui est apparu. Mais c'est Dieu-là qui parlait à Moïse, qui était apparu à Moïse, et ne le connaissait pas. C'est pourquoi Jésus leur a dit, mais vous vous dites que vous connaissez Moïse. Mais si vous aviez connu Moïse, mais vous allez me connaître. Ils ont dit pourquoi? Il dit, mais parce que Moïse a écrit de moi. Ils ont dit, aventurier. Non, Moïse a écrit de toi aussi. Et frère Branham dit, c'est pareil aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui est pareil? Il dit, les gens prétendent connaître la parole de Christ, mais ils ne connaissent pas le Dieu qui était en Christ. Qui est ce Dieu qui était en Christ? C'est pourquoi frère Branham nous a prêché, hein? Dieu dévoilé. Le Dieu tout-puissant dévoilé devant nous. Pour nous montrer que tout au long des âges, c'est Dieu-là qui s'est manifesté en Moïse, qui s'est manifesté dans tous les prophètes, qui s'est manifesté au temps d'Abraham, qui s'est manifesté dans Jésus. C'est Dieu-là, c'est ce Dieu-là qui doit venir se dévoiler au temps de la fin. À la fin du film, hein, et nous voyons, nous disons, ah, donc c'était toi. Maintenant, nous avons compris. Donc, tout ce temps-là, c'était toi. C'est pourquoi Frère Branham dit, Dieu se cache et se révèle dans toute simplicité. Et Frère Branham dit, ce qui fait manquer les gens Dieu, c'est la simplicité de Dieu. Parce qu'il se révèle d'une manière trop simple que l'humain, quand il regarde, il dit non, frère, non, ça ne peut pas être Dieu. Frère Branham dit, il se rabaisse, il va tellement trop bas qu'un homme ne peut pas arriver là-bas. Il dit, c'est ce qui fait sa grandeur. Parce que là où Dieu se rabaisse, frère, aucun homme ne peut arriver là. Amen. Ça doit être le Dieu lui-même. Mais maintenant, l'homme, comme il ne comprend pas les Écritures, quand il voit Dieu se rabaisser à ce point-là, lui il dit non. C'est comme le monsieur témoin de Jéhovah. Il dit, comment tu peux croire que cet homme-là était Dieu? Pourquoi on me dit, oh, mais c'est la Bible qui le dit. Abraham l'a appelé Dieu. Pourquoi? Parce que lui, quand il lit, il dit, oh, Dieu a mangé, comment Dieu peut manger? Amen. Ainsi, nous voyons, bien aimés, comprenons la parole de Dieu et que Dieu nous aide à comprendre la parole. Et à chaque fois que vous écoutez la parole, n'avalez pas tout, parce que c'est frère Philippe qui vous dit, non, non, allez vérifier la parole par la parole. Allez prier. Demandez à Dieu, agenouillez-vous. Frère Branham dit, ne jouez pas avec la parole. C'est ça. Vous pouvez entrer dans un restaurant, on vous présente un plat avec des cafards dedans, des fourmis. Il dit, vous êtes même capable, vous êtes dans la légalité de porter plainte à ces restaurants-là. C'est ça. Parce qu'on vous donne une mauvaise nourriture. Ah oui. Cela peut vous tuer. Ah oui. Il dit, ça c'est la nourriture physique naturelle. Mais il dit, qu'en est-il de votre âme? Amen.
N'avalez pas n'importe quoi. Amen. Pour dire que oui, c'est notre pasteur qui l'a dit, donc c'est comme ça. Non, il peut être en erreur. La seule façon de savoir qu'il n'est pas en erreur, allez vérifier la parole. Amen. C'est ça. Frère Badam, il dit, vérifiez la parole par la parole. Parce que quand vous vérifiez la parole par la parole vous dira la vérité. Amen. À ce moment-là, ça ne sera pas notre pasteur qui a dit la vérité. C'est la vérité qui a dit la vérité au travers de la bouche de notre frère. Que Dieu bénisse. Nous allons nous incliner. Nous allons tous élever nos voix et nous allons remercier le Seigneur par un mot de prière. Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Éternel. Père Dieu Tout-Puissant, je m'approche devant ta face ce matin afin de te louer et te remercier infiniment. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Merci pour ta chose, Seigneur. Merci pour ton amour divin. Merci pour ta grâce. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes iniquités, mes transgressions. Lave-moi de cet esprit de désobéissance. Ce chose que ta personne que j'ai pu faire descendre. Jette cela dans la terre. Merci. Et la bonté au Seigneur. Et le nom de même oh, je vous prie, la parole est là. Père Dieu Tout-Puissant, Amen. nous revenons encore au devant de ta face. Amen. Pour te remercier encore une fois de plus, Seigneur. Amen. Merci pour ton amour divin. Amen. Merci pour la parole que tu nous as apportée ce matin, Père. Nous prions que tu puisses mettre de l'ordre dans chaque parole qui a été prononcée ce matin. Amen. Que tu puisses entrer dans le cœur du croyant, Seigneur. C'est toi qui apportes la révélation, Dieu. Au temps d'Abel et Caïn, Seigneur Dieu, c'était toi qui avais montré à Caïn. C'est toi qui as révélé à Caïn, au Père, la véritable adoration. Et nous prions qu'il en soit de même pour chacun de nous. À chaque fois que nous écoutons la parole du Seigneur, que tu puisses descendre et accorder la révélation à chacun. Tu as dit au travers de ton prophète, chercher la révélation plus que toute autre chose sur la terre. Ainsi, aide-nous, ô Dieu, à acquérir la paix. Bénis ton peuple qui s'est présenté au devant de toi ce matin. Accorde que chacun puisse recevoir quelque chose de toi, Seigneur. Qu'il ne puisse pas rentrer, ô Dieu, les mains vides, brebis, Seigneur, mais qu'il puisse rentrer avec quelque chose venant de toi. Amen. Bénis les dîmes et les offrandes qui t'ont été apportées ce matin. Que tu puisses rencontrer chacun et lui rendre centuple, Seigneur. Amen. Ouvre les portes, ouvre les fenêtres des cieux pour ton peuple, ô Dieu. Tout besoin parmi nous puisse être répondu. Accorde la solution à tout problème, Seigneur. Descends, toi, les grands médecins, ô Père, afin de guérir toute maladie parmi nous. Et préserve-nous de toute maladie parmi ton peuple. Que tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas le Saint-Esprit, esprit d'envoûtement diabolique et satanique, des esprits de mort, Père céleste Dieu, que cela puisse être chassé loin de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur puisse rentrer avec chacun de nous. Que l'ange du Seigneur puisse camper tout autour de ton peuple. Nous remettons l'épouse à travers le monde entre tes mains. Nous remettons tes serviteurs entre tes mains. Nous remettons nos familles qui sont au loin entre tes saintes mains, Seigneur. Sois avec chacun, ô Dieu, pour la gloire de ton nom. Nous te remercions, nous te prions. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous.